Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au show du Pro, le show qu'on dit des vraies affaires. Je suis très content de vous avoir avec moi cette semaine. Oh, c'est toute une cascade qui se produit. Monsieur le régisseur, on est-tu correct? C'est correct. Monsieur le caméraman, on est-tu dedans? C'est bon? On est bien placé. Parfait. Monsieur le soundman, t'es correct? Bon, parfait. Tout le monde est d'accord. Alright! Yes, sir. Le show du Pro cette semaine. Yes, absolument. Je vais vous parler de stéroïdes. Ça va faire changement, hein? Parce que j'ai découvert un nouveau stéroïde. Imaginez-vous donc. Hein, c'est même pas une joke, hein. Je veux dire, moi, je suis un gars qui est assez ferré dans ce domaine-là. Puis j'ai découvert un produit qui s'appelle le Miboléron. Puis moi, je connaissais pas ça, mais pas pantoute, zéro. Mais j'ai compris pourquoi je connaissais pas ça, parce que c'est pas dans ma sphère. Mais je veux vous en parler quand même, parce que je pense que c'est toujours important d'avoir un savoir qui est toujours à jour. Alors, je vous dirais, première chose qu'on va faire, premièrement, on va faire des présentations usuelles. Alors, si vous êtes un auditeur aguerri, et vous écoutez toujours le show du Pro directement de l'Europe. Ouais, on est en Europe, là, ouais, la putain, là, écoute le show du Pro, là, ouais, là, ouais. Bon, alors, si vous écoutez le show du Pro, alors, si vous voulez avoir des suppléments, vous allez voir Patrice Gauvin. Alors, mon chum Patrice, chez AM Sport Nutrition 91, rue des Ratafias. Ça me fait tout le temps rire quand je dis ça, j'ai toujours l'impression que c'est Ratatouille. C'est Ratafia, alors c'est 38 680 à Saint-Just-de-Claye, en Isère à la montagne. Ça veut dire que ça, là, c'est hi-ho, faut que tu montes jusqu'en haut, jusqu'à temps que tu arrives là. Soit dit en passant, je vais dire bonjour à Patrice aujourd'hui et à son nouveau. Hein, lui, il vient de sortir du créé qui s'appelle Nicolas. Alors, il y a eu un petit garçon, justement, avec sa nouvelle conjointe. Alors, bien le bonjour à tout le monde avec Gaël. Alors, je suis très, très, très content que tout le monde aille bien. Il m'a envoyé une belle photo avec la belle famille. Tout le monde était OK. Alors, Patrice Gauvin, le boulanger qui fabrique des pains à la Godzilla. Alors, salut, man. Je te salue bien bas ici, directement de Edmonton, au Canada. Le pays qui est rendu de plus en plus communiste et dégueulasse. On est de moins en moins fiers d'être Canadiens ici, je vais vous en reparler. Alors, en tout cas, du moins, alors, vous allez chez AM Sport si vous n'êtes pas directement en Europe. Ça se peut que vous ne soyez pas en Europe. Hein, puis je vous le souhaite pas parce qu'en Europe, en ce moment, c'est la cata, c'est débile, c'est complètement malade. Donc, si c'est pas ça, alors vous êtes au Québec. Quoique c'est peut-être pas nécessairement bien mieux, finalement. Là. Mais bon, en tout cas, du moins, vous êtes au Québec, vous êtes dans le trou à ras du Canada, hein, vous êtes dans le trou du cul du Québec, le petit Québec. Gang de chanceux, absolument. Hein? 15% de taxes, 52% d'impôts, on se fait fourrer tout le monde, asti qu'on aime ça. Puis on sait pas parler anglais, fait qu'on n'est pas capable de crisser notre camp, fait qu'on est pogné là à se faire fourrer. Asti qu'on n'est pas chanceux. Donc, du moins, fille de supplément avec David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément, dans la voie lactée de la whey, hein, de façon intersidéralement connue dans le tribulus terretris de l'infini, hein, voilà. Donc, David, j'ai pris des nouvelles, ben oui, c'est une vraie niaiserie, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai aucune idée. J'étais en train de faire mes affaires dans mon bureau un matin, puis je me rends compte que j'ai fait un virement de 25$ à fille de supplément. Aucun rapport. Je sais pas ce qui s'est passé, là. J'ai dû accrocher un bouton, là, tu connais, oui. Les gars m'ont retourné mon cash. Tu sais, c'est pas une question d'argent. Je dis, tu sais, j'ai fait, c'est quoi le rapport? Pourquoi j'ai envoyé 25$? Coudonc, on a-tu un don ouvert pour les enfants qui manquent d'alimentation, des petits déjeuners, quelque chose comme ça? Là? Mais c'est pas ça du tout. En tout cas, du moins, peu importe. On s'est donné des nouvelles, puis on m'a appris que maintenant, fille du supplément, vous avez au 35 avenue de l'Église à Charny, vous avez une succursale et le nouveau shop aussi au 84-67 boulevard Henri Bourassa à Québec. On est both ways. Donc, on en a un sur la rive sud et un sur la rive nord. Hey, le monde sur la rive nord, là, vous avez plus de raison d'aller ailleurs. Sérieux, là, allez encourager David. David, c'est un privé, il a fait ses affaires, il monte sa business, il est tout seul, il se tient debout, il se fait cracher dans la gueule par l'État. Sérieux, allez encourager Fille du supplément, c'est au 84-67 boulevard Henri Bourassa à Québec. Allez encourager David, ça vaut la peine avec son équipe. C'est pas des vendeurs, c'est pas du monde qui veulent vous fourguer n'importe quoi. C'est des gens qui veulent vous conseiller, ils ont des beaux produits. Moi, je peux vous le dire, moi, j'étais à Edmonton ici, puis pour le shop de supplément Edmonton, là, ça peut être assez basique. Tu sais, oui, tu sais, ils peuvent avoir bien des affaires, mais souvent, tu sais, si tu cherches moindrement là, des produits spécialisés un peu, tu sais, si tu cherches pas là, un whey ou ben un pré-workout full caféine, tu sais, ou des astibabelles de base, là. Tu cherches pas de la cochonnerie nécessairement connue, tu sais, un BCA. Bon, si tu cherches autre chose que ça, tu trouveras jamais ça. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux juste commander par Internet. T'arrives là, tu y commandes du maca, le gars, il sait pas de quoi tu parles, aucune idée, là. Donc, bon, pour bien du monde, du maca, c'est une autre histoire, mais tu sais, c'est comme du tongali. C'est le même principe. Tu peux dire quoi? Oui, du tongali. Oui, monsieur le régisseur, du tongali. Ouais, tu prends ça, là, puis la bisoune a fait tong. C'est ça qu'elle fait. C'est ça. Tong, allez. C'est ça. Et voilà. C'est super.
Yes, oui, oui, vous devriez l'utiliser, oui. Oui, surtout la dernière fois que j'ai vu votre femme, elle a encore pris 20 kilos. Oui, c'est assez rough. Oui, surtout quand je le regarde essayer de débarquer du minivan, surtout quand elle est assise en arrière, puis elle glisse la porte, puis elle essaye de s'agglutiner à l'extérieur en roulant. Ouais, c'est assez compliqué. Moi, vous dire une chose, la dernière fois, elle s'est vraiment enfarchée dans le pneu en arrière. C'était très rough à regarder. Et voilà. Donc, du moins, c'était les nouvelles pour cette semaine. Alors, on part avec ça. C'est mes présentations usuelles de mes partenaires de travail. Salut tout le monde. Je suis excessivement content de vous avoir avec moi cette semaine. Alors, allez magasiner en ligne. Je le dis, je le dis souvent, mais c'est parce que les choses bougent vite, puis il faut travailler beaucoup. Puis on a du temps à mettre, puis on restructure toujours la business, on met toujours du temps à l'intérieur. J'ai pris des nouvelles aussi avec Martin Chénier. Salut Martin Chénier, Zen Martin. Alors, Martin qui va me donner un coup de main dans mes projets de développement d'Internet. J'ai besoin d'un coup de main là-dedans parce que je connais pas ça. Je dis, moi, je suis un bon orateur, mais je suis pas le gars qui connaît Internet. Je dis, moi, faire affaire avec 600 millions de médias sociaux, puis je vais vous en reparler. J'ai des petites nouvelles pour vous autres de ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui commencent à poursuivre ça, les médias sociaux, c'est pas drôle, là. En tout cas, du moins. Donc, salut Martin. Alors, du moins, on met beaucoup de choses en ligne. Alors, allez magasiner sur le site. Allez acheter des protocoles de santé, de supplémentation sportive, de stéroïdes, des protocoles de performance sportive, des trainings. Il y a encore des très bons trainings à vendre sur le www.marc-antoine-grondin.com. Excusez-moi, mais il y en a des très, très, très solides et j'en fais des très solides cette année parce que je guéris puis je me sens de mieux en mieux, donc je suis capable d'ouvrir la machine encore un peu plus. Hein? Après 1 an et demi, j'ai arrêté d'avoir mal dans le dos. Il était à peu près temps puis que les côtes me déplacent. Je suis en train de pogner les nerfs. Je vais vous dire une affaire. Tu sais, quand tu as de la misère à t'asseoir, là, imaginez-vous donc vous entraîner. C'est-tu assez agréable? Oh, hein, tout un plaisir. Et voilà, donc vous y allez avec ça et la TRT est offerte partout au Canada. Alors, tous les gens avec qui on est capable de travailler pour avoir un testosterone replacement therapy, je fais le suivi, on regarde des prises de sang, on fournit le matériel, on vous l'envoie, etc. On fait tout. Alors, ça nous fait excessivement plaisir de faire ça pour vous parce que on a affaire à une gang d'estis d'incompétents au Canada, au Québec, partout. Ah ben oui, toi, t'es un gars de 35 ans, t'es entre 17 et 30, t'es à 6,8, ah, t'es juste limite, là, t'es correct. Ouais, c'est ça, pis te laisse crever. Mais j'ai des antidépresseurs pour toi et ça va te faire du bien. Ben oui. Non seulement tu seras même pas capable d'enfiler 5 pamplemousses, mais Chris, ça m'a dit une affaire, tu vas être en train de brailler. À chaque fois, tu vas juste vouloir ouvrir la TV parce que tu vas être découragé tellement que tu vas être à terre. Et ta blonde te parle, t'es-tu content? Je suis super content! Tu sais, genre, t'es toujours à bout, là. Bon, allez, ouais. Et du moins, c'est toujours le même principe. Alors, vous nous rejoignez tout simplement par le courriel. Le courriel, c'est toujours super bon. Le info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Vous avez mon nouveau numéro de téléphone, le 581-688-3965. 581, regardez comme il faut dans l'écran. Il y a des bandeaux, c'est marqué partout, ici, c'est interactif, là. Hein, je suis interactif à la mort, moi, là, yes sir. OK, alors 581-688-3965. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 0. Parce que si vous voulez apprendre sur le monde des stéroïdes sans avoir l'air stupide, si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous voulez apprendre sur le monde des stéroïdes sans nécessairement avoir l'air ni stupide, ni cupide, ni avide, ni putride, ni humide, ni translucide. Bon. Voilà. Hein, ça rentre pas, c'est mon histoire, hein? Parfait. OK. Je vais vous commencer avec des petites news. Je vais vous partir avec ça parce que j'en ai qui sont super intéressantes. Je vous ai déjà parlé de véhicules électriques. Je vais vous booker. Je vais former la boucle avec ça. Faut que vous sachiez que vous avez une compagnie de véhicules électriques qui s'appelle Lion Électrique qui perd des millions de dollars et qui ont décidé de mettre à pied 300 employés cette année. C'est 30% des gens qui ont pour sauver 25 millions environ dans le chiffre d'affaires. Ça, c'est suite aux 220 qui ont mis dehors l'année passée. OK, je fais juste vous donner des chiffres vite comme ça. Ça s'appelle Lion Électrique. C'est Marc Bédard qui est le président, le CEO de ça. Alors lui, il dit que la transition électrique, elle va s'effectuer. Moi, M. Bédard, c'est bien triste ce que je vais vous dire, mais la transition électrique, elle est finie. Hein, je pense qu'un des très rares qui a fabriqué des véhicules électriques qui étaient viables et intéressants, c'est Tesla. Pour le reste, là, moi, j'habite à Edmonton, je vais vous dire une affaire, des chars électriques, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a une coupe de fessées ici, des hosties chinois, là. Non, je vais m'en reprendre. Des calices d'Asiatiques. Je vais dire ça de même, ça a l'air... Non, on dira pas ça. On va dire des gens venus d'ailleurs, mangeant du riz et des nouilles. Et voilà, on va dire ça comme ça. Alors, débridé. Alors, Lognac, il vient d'ailleurs, puis il s'achète un véhicule électrique parce que dans son pays, c'est la seule affaire qu'on lui permet. Puis il est heureux dans son cœur quand il arrive ici. Puis quand il passe son char, il n'y a aucun feeling. C'est la même affaire quand il essaie de partir sa femme, il n'y a aucun feeling. Donc, il aime bien ça. Alors, il embarque là-dedans, puis il sent rien. Ben, parle-moi de ça. Donc, à part ça, il n'y en a pas. Alors, dans la transition électrique, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que ces gens-là ont perdu, grosso modo, par rapport à l'année passée à pareille date, environ 15 millions pour un profit net de 0,4 millions. Ça peut vous donner une idée que ça marche pas pantoute pour des pertes nettes de 19,3 millions. OK, alors pour un total tout, OK, pour le deuxième quart de l'année de 11,28 millions à pareille date l'année passée. Donc, c'est une compagnie qui met environ 2000 véhicules par année sur la route.
En 2023, il y en avait mis 2000. Attendez un peu, je vais vous dire ça. Ouais, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Vous voyez, 2023-2024, le nombre de véhicules qui a été vendu a coupé en deux. Pas compliqué. En 2023, à pareille date, il y en avait 200. Ben là, il y en a 100. OK, donc on avait 199 véhicules en 2023 qui ont été vendus, 166 autobus scolaires, 33 camions, 171 véhicules au Canada et 28 aux États-Unis. 2024, écoutez bien ça, 166 autobus ont descendu à 95, camions 33 ont descendu à 6, 171 véhicules au Canada ont descendu à 84 et de 28 aux États-Unis a descendu à 17. Donc on tire la plug parce que tout simplement les stocks, les prix de stock que vous avez sur le... Quand vous faites du trade à la bourse, c'est rendu en bas d'une pièce. C'est de la crise de marde. Ça n'a plus aucun bon sens. Et de toute façon, on parle maintenant aussi, je vous dirais, des enculés de fédéraux, comme le trou de cul suceur d'enfant à Justin Trudeau, qui essaye de faire gober à tout le monde qu'en 2035, tout va être électrique, comme le trou de cul à François Legault, qui a fini par se lever parce qu'il pense peut-être qu'il est en train d'avoir une menace au Canada. Mais c'est parce que lui, de toute manière, lui et son chum Fitzgibbon, ils ont déjà les poches pleines. C'est pour ça que Fitzgibbon il est parti, parce que ça commence à sentir le roussi. Donc, de toute manière, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que c'est carrément... on peut pas y arriver. On y arrivera pas. C'est impossible. Moi, j'habite à Edmonton, là. OK, on est en 2024. Je peux vous dire tout de suite, si vous voyez la tendance des concessionnaires automobiles ici, 99% du temps, quand vous passez devant un concessionnaire, ils ne vendent pas de voitures. Ils ne vendent que des camions, des pick-up, des trucks, des doubles essieux. Ils ne vendent pas de char. Puis ils ne vendent pas de char électrique, puis ils n'en vendent pas de pick-up électrique, il y en a pas. Il n'y a pas ça ici. OK? Donc, ce qu'on est en train de se rendre compte de toute manière, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est en train de se perdre avec ça. Ford, je vous l'avais déjà parlé, perd environ, je vous dirais... 132 000 $ par véhicule électrique qu'ils vendent. 57% des gens qui ont des véhicules électriques sont des gens qui font 100 000 et plus, donc c'est pas abordable. Daniel Smith, ma super première ministre Daniel Smith que j'adore, qui est en train de regarder pour bien des options ici. Peut-être que l'Alberta deviendra éventuellement le Texas du Canada. Ce serait vraiment souhaitable. Daniel Smith dit tout simplement que les véhicules électriques, OK, le mandate des véhicules électriques est destructive and unachievable. Donc, c'est impensable que ça fonctionne tout simplement. La Saskatchewan a même scrappé l'idée d'adopter des véhicules électriques, OK, parce qu'ils ont jugé qu'il y avait trop de risques, surtout pour les véhicules de service. Ils veulent pas prendre de chance, police, ambulance, pompiers. On l'a pas branché, il marche pas. Vous voyez un peu le genre, là? Donc, ils veulent pas prendre la chance. Et on sait très bien que selon les rapports qui ont sorti, les véhicules électriques ont 80% plus de problèmes que les véhicules à essence, OK, et font perdre des millions de dollars. Donc, ce qu'on est capable de voir, c'est qu'un véhicule électrique devrait techniquement durer 18 ans, puis il en fait environ 12. OK, c'est excessivement mauvais. C'est 33% de moins qu'on l'avait prévu. On parle d'autobus électriques. Les autobus électriques, à Edmonton, ici, on en avait 60. Il y en a 44 qui sont au garage parce qu'ils marchent pas puis ça fonctionne pas. Ils sont supposés avoir une autonomie de 500 km, ils en ont 115, ça marche pas. Contrairement tout simplement à un bon vieil autobus au diesel qui roule 21 heures sans arrêt. OK? Action contre les médias sociaux, et c'est pas une joke ce que je suis en train de vous dire là, je vais vous faire ça vite. Le gars, il a 24 ans tout simplement. Alors le gars, lui, dit que les médias sociaux maintenant l'empêchent de vivre parce que ça prend trop de temps dans sa vie, puis ça... OK, non, mais c'est capoté, là. C'est vraiment capoté, là. C'est ça, lui, ça le rend addictif. Alors, on parle de TikTok, YouTube, Reddit. Moi, je connais même pas ça, là. Donc, c'est une firme d'avocats de Montréal qui s'appelle Lambert, qui a pris la cause de ce jeune-là, tout simplement. Et on est capable d'évaluer, parce que le jeune, il dit que c'est un problème. C'est pas rien que lui qui a le problème. Mais en 2024, on estime que l'humanité, à valeur de 500 millions de personnes, utilise les médias sociaux. Alors, c'est pas un problème qui est individuel. C'est un problème qui est world widespread. C'est ça qu'on est en train de se rendre compte. On a un Christi de problème, OK? Donc, c'est vraiment le message qui est distribué de par les médias sociaux parce que c'est de la propagande. OK? Alors, même, vous avez des écoles publiques et privées en Ontario qui poursuivent les médias sociaux parce qu'ils disent que ça, c'est pas des jokes, là, c'est marqué ici, là, ça affecte la capacité mentale des jeunes. Ça rend niaiseux. C'est clair? Non, tu vois tellement de scrap et de cochonneries là-dessus. C'est l'outil de propagande numéro 1. Ça, c'est Joseph Goebbels qui l'a dit, il travaillait avec Hitler. Hein. Si vous voulez que quelqu'un croie un mensonge, OK, quand il est gros et ridicule, là, ben vous le présentez là, de façon continue, sans arrêt.
Et toute personne s'opposant à cette idée-là doit être éliminée. Parce que s'il fallait qu'un pourcentage de la population allume que ce soit un mensonge, ton chien est mort, c'est fini. C'est pas une joke. Définition de la propagande par Joseph Goebbels. Ouais. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Yo, c'est en plein ça, c'est exactement la même chose. OK? Liberté d'expression attaquée, j'adore Jérôme Blanchet-Gravel. 1er septembre 2024, Jérôme Blanchet-Gravel dénonce l'attaque sans précédent sur la liberté d'expression dans plusieurs pays. OK? On a vraiment, je vous dirais, dans l'Occident, observé depuis au moins les 10 dernières années, depuis le COVID, des prétextes pour façonner et entretenir des récits qui structurent l'imaginaire public. Mais du moins, que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'on a un Christi de problème. Dérive autoritaire au Royaume-Uni. Hein, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire craindre le basculement de ce pays de champion de vidéosurveillance sous forme techno-totalitariste. Hein, OK, c'est pas des jokes. John Woodcock, un des principaux conseillers du gouvernement, a proposé d'instaurer des mesures de type COVID pour réprimander les émeutes de certains manifestants qui font juste dire ce qu'ils pensent. Ces médias sociaux. Hey, attends une minute, là. On va t'embarrer chez vous parce que toi, tu dis qu'il y a des choses que tu trouves qui n'ont pas d'allure. Okay? X est dans la mire de l'Union européenne. Hein, évidemment, Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, a essayé de censurer l'entrevue de Elon Musk et de Donald Trump sur X. Ah ouais, on essaye par tous les moyens possibles de mettre le couvert sur la marmite. Faut pas que ça sorte. S'il fallait que le monde sache que le vaccin, ça tue, s'il fallait qu'on essaye de réduire la population mondiale, s'il fallait qu'on essaye de prendre les gens pour un laboratoire d'ingénierie sociale, s'il fallait qu'on vous dise que cette propagande-là, c'est pour scraper votre vie, vous voler, vous contrôler, vous enlever ce que vous avez. Ouais, s'il fallait que quelqu'un allume, qu'est-ce qui arriverait? Okay? Pavel Durov a été arrêté, c'est le gars de Telegram. Ouais, c'est en plein ça. Alors ce gars-là, lui, c'est pas compliqué, c'est que les notoriétés publiques des gouvernements veulent forcer les grandes plateformes à fournir des accès dans divers objectifs rarement compatibles avec la protection des renseignements personnels. Ça veut dire que tout ce que tu te dis là-dessus, le gouvernement, il le sait. Les renseignements personnels à toi, là. Tes cartes de crédit, ton numéro d'assurance sociale, ton permis de conduire, tout ce que t'es, tout ce que t'achètes, tout ce que tu vis, tout ce que tu chies, tout ce que tu dis, tout. Moi, je vais vous dire une chose, puis on va le dire juste une fois, là. Quand vous avez une gang de tout croche puis de mafieux qui organisent un meeting dans un restaurant, est-ce que le propriétaire du restaurant est complice? OK? Je vous pose la question. Monsieur le régisseur, quoi? Je veux pas savoir ça. Bon. OK, ça m'aide? Non, je travaille. Bon, tout simplement. Hey, vous êtes plus syndiqué, là. C'est moi qui donne le payroll, ça va faire, là. OK, bon. Puis gardez vos distances, là. Pas ce que vous avez, hein. Vous sentez drôle le matin. OK, bon. Révélation de Zuckerberg. Ben oui, Zuckerberg a fini par admettre à tout le monde, effectivement, quand il a vu l'arrestation du Europe, il a commencé à sentir la soupe chaude, hein? Il a commencé à avoir peur en salle. Il a dit, ben oui, on a censuré sous le nom de l'administration Biden du contenu relatif au COVID-19. Ben oui, je suis désolé, hein, ben oui. Des révélations confirment les suctions d'ingérence de Washington dans les médias sociaux partagées depuis un bon moment par de nombreux complotistes. Hein, vous êtes des complotistes, hein, vous autres, la gang de petits trous de cul en dessous du dôme, hein, vous autres, vous pensez que c'est fini, asti que vous l'avez pas, calisse que vous comprenez rien. Je suis persuadé qu'il y a même 99% des Québécois en ce moment qui savent pas que Jack Mincing puis Yves-François Blanchet du Bloc québécois ont poussé Trudeau à rester au pouvoir. Je suis sûr que vous savez même pas ça. Ben non, il y a une série à soir sur Netflix, il est content, il va le regarder. Là, j'étais parti, j'étais allé chez Costco. Asti de verre de terre sale de calice. X a été suspendu au Brésil. C'est pas des jokes, parce que Elon Musk, lui, c'est un chum qui appuie Mieli en Argentine. Fait que ça passe pas bien. On n'aime pas ça, OK? Je viens de vous le dire, Bloc québécois et NPD position itself for coalition to keep Justin Trudeau in power. Ça, je vous en ai parlé, alors je passe l'éponge là-dessus. Ça s'est passé hier. C'est un moment très noir pour le Canada. C'est un moment qui est très, très, très dommage. Vous devez savoir qu'en ce moment, au mois de mai, dans les intentions de vote avec les conservateurs sont à 44% d'intention de vote. Les libéraux sont à 20%. Le Bloc québécois est à 6%. Le NPD est à 5%. Puis le Parti vert est à 2%. C'est fini, Justin Trudeau, les carottes sont cuites, tu décalisses. Ce gars-là, depuis le début, il est pas majoritaire, il est minoritaire, puis il s'accroche à tout ce qu'il peut pour essayer de rester là parce qu'il faut qu'il suive le plan. Parce que ce gars-là, il a fait des choses compromettantes dans sa vie, puis le Deep State le tient par les couilles. Puis on dit, si tu fais pas ce qu'on te dit, tu l'auras pas ton argent, puis tout le monde va savoir que tu suces des enfants de 8 ans, mon calice. Tout le monde va savoir que t'es une pédale, t'es un homo. Tout le monde va savoir la vérité sur ta vie. C'est pas que ta femme a crissé son camp.
OK, c'est tout. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Il y a une affaire qui est sûre. Justin Trudeau, c'est un homosexuel, puis j'ai aucun problème avec ça. Il devrait juste le dire. C'est tout. Je m'excuse, moi, Éric Duhem, il est gay. Ouais, puis on l'aime, Éric Duhem. Il est beau, il est fin, il est intelligent à mort. C'est un gars qui a un discours incroyable, il est merveilleux, il est fantastique, il est flamboyant. On adore Éric Duhem. C'est un homme qui a un cerveau incroyable. Ouais. Ça vient faire quoi là-dedans qui est gay? On s'en calisse. Sérieux? Hey, on est en 2024. You! Hey, 2024. Hey, t'es en train de me parler, toi, qu'on a un happening parce que quelqu'un, si lui, il est pas de ton bord à toi, il joue pas dans la même équipe. Hey boy! OK! Hey boy! On va vous dire une affaire. Sachez qu'il y a des... Moi, là, je me fais couper les cheveux là, par des Éthiopiens. Moi, je vais chez Munir Barbershop. OK? Ça, c'est en haut. Ça se trouve être ça, c'est la 111 au centre-ville à côté de Jasper Avenue. Eux autres, c'est des Éthiopiens. Ouais, eux autres, là, être gay en Éthiopie, là, c'est parce que tu t'en vas en prison. Puis ça, c'est ici de coupe pas en tête. C'est sérieux, il y a des pays, c'est encore comme ça au monde. Là. Puis soit dit en passant, eux autres sont capotants en esti, parce que les autres, moi vous dire une affaire, eux autres, quand ils te coupent les cheveux puis ils te font la barbe, là, ils en prennent pas de crème à barbe. Non, eux autres, ils mettent de la poudre pour bébé, là, puis ils aiguisent sa lame puis ils te la passent d'en face. Ouais, puis ils te râpent, mon homme, puis ils t'en font une crise de main. Mais sérieux, ils travaillent super bien, mais si, boire, moi vous dire une affaire, puis soit dit en passant, à chaque fois que je vais là, il n'y a pas de blanc. Il n'y a jamais de blanc. Jamais. Il n'y a jamais de blanc. Jamais, jamais. Je suis le seul Christ de blanc qui va là. Ben, moi, j'aime les gars à mort, puis même au bout, puis on s'entend super bien. T'sais, moi, j'adore ces gars-là. Je prends même mon café chez Chabelle à côté, 2 rues à côté. C'est des Éthiopiens. OK? Non, ils sont vraiment capotants, ce monde-là. Ils sont cool à mort, sérieux. Ils sont super fins. Puis ils ont du savoir-vivre. Puis ils sont aimables. Puis ils sentent bon. Puis ils sont travaillants. Puis ils sont impliqués. Puis ils apprennent l'anglais. Puis ils créent des communautés. Puis ils s'intègrent. Sont tout le contraire des Québécois. Et voilà, parfait. Oui. Ah oui, ça c'était drôle, ça. Justin Trudeau participe à la défilée de la fierté gay à Toronto le 25 juin 2017. Ben oui, photo de couverture. Moi, j'avais ramassé ça me fait tellement rire. Tu sais, c'est parce que tu devrais juste le dire que tu suces des graines, c'est pas grave, on t'en veut pas. OK, ensuite de ça, on a ici... le 24 de août avait lieu dans la ville de Mexico l'édition mexicaine conservative politique. OK, décroché à l'endroit du wokisme et du sanitarisme et des projets d'ingénierie. Sachez que le Canada est maintenant un laboratoire d'ingénierie sociale où sont mises en œuvre toutes les politiques des Nations Unies et du Forum économique mondial. Le gouvernement Trudeau est totalement contaminé par ce phénomène. Ce qui se passe au Canada est ensuite reproduit dans tous les pays de l'Amérique latine, nous explique en marge de l'événement le penseur argentin Pablo Munoz Itueria. OK? C'est vrai! C'est pas des jokes, you! Oh, on dit la vérité, puis c'est vrai en Christ que c'est ça. OK? Tu sais, je vais vous donner, oui, OK, auteur de plusieurs livres, OK, sur cette question, notre interviewé fustige les promotions de la dite diversité, la diversité sexuelle chez les jeunes, OK, courant dont le Canada est aussi avant-gardiste, notamment grâce à des programmes publics mettant à l'honneur des drag queens, hein? Non, regarde, c'est pas des jokes, OK? C'est pas sain, OK? Donc, ça, ouais, c'est beau, ça, je peux vous passer ça. Ouais, OK, parfait. Un peu Odyssée, ben oui, mon Dieu, c'est à quoi qui m'écoute? Incroyable, parfait. Epcor, non, c'est beau, parfait. Oui, la guerre anthropologique. Quand on vous parle des trans, puis du transhumanisme, puis c'est pas des jokes, le transhumanisme cherche à redéfinir et à reconfigurer l'être humain, OK? D'abord et avant tout, dans un point de vue idéologique, pour ensuite utiliser des technologies à travers des interventions chirurgicales ou des implants de puces. C'est pas des farces. Yo, on s'éveille, la communauté mondiale, on habite tous sur la même planète, OK? L'agenda progressiste travaille toujours avec des jeunes, hein, parce que ce sont les promoteurs qui comprennent bien qu'ils doivent capturer leurs esprits, les endoctriner pour qu'ils acceptent la nouvelle conception d'être humain. Hein? Moi, je me rappelle, j'ai eu un souper l'année passée à Montréal, puis la connasse de fille, ici, qui est à ma cousine, me dit, ah ben moi, toute... Elle est lesbienne, mais elle broute pas encore, là, elle a pas compris. Là. Elle n'est pas assez ouverte encore. Quand elle va se mettre à faire du pussy licking, peut-être que ça va l'ouvrir un petit peu d'esprit. Là. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que elle me parle, puis elle dit, oh, moi, toutes mes amis sont bi. Bon, ah ouais, tous tes amis sont bisexuels. Moi, des bisexuels dans ma vie, j'en ai rencontré une, j'ai 52 ans. Ça vous donne-tu une idée comment que le monde est rendu complètement débile et fucké? Hein? Vous irez regarder sur X, ils ont essayé de censurer une chanson aussi qui a été faite par des humoristes concernant le wokisme. Que de vous savoir que le wokisme est un phénomène purement occidental. Il n'y a pas de woke au Mali. Hein? Il n'y a pas de woke en Chine. Il n'y a pas de woke en Russie. Hein? Ça n'existe pas. Hein? Il y a juste ici. Hein? À un moment donné, il va falloir que les gens commencent à se lever, mais de façon très grave. Ça va falloir que ça se fasse un jour.
Très intéressant. J'ai regardé une entrevue la semaine dernière avec Pierre Poilievre, chef conservateur, qui a accordé une entrevue aux journalistes au petit pénis de Patrice Roy. Sérieux, ça faisait pitié. Ça faisait pitié, sérieux, là. Un enfant d'école à qui on a promis un bonbon, là, qui a hâte d'y poser sa question pour le visser, là. Il est pressé, là, d'y poser sa question. Là. Oui, mais là, il se dépêche pour essayer de le pogner dans le coin. Pierre Poilievre, il est comme Éric Duhem. Tu perds ton temps, là. Tu vas juste avoir l'air d'un cave. Et c'était exactement ce que Patrice Roy avait l'air. Il avait l'air d'un hostie de calice de cave. 1,2 milliard par année pour nous présenter de la cochonnerie d'entrevue comme ça. Sérieux, c'était gênant. C'était malade, sérieux. OK? Donc, la stratégie des grands médias consiste à présenter les ennemis désignés du système comme un danger, OK, pour la population et d'enlever la stabilité. Et c'est Pierre Poilievre qui en fait les frais, tout simplement. On présente Pierre Poilievre comme le bonhomme 7 heures, hein, le Donald Trump du Canada, hein, qui est dangereux pour l'environnement, puis le droit des femmes, puis l'unité du pays, puis la survie du Québec. José Legault a écrit ça dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Hey, Pierre Poilievre est dangereux pour la survie du Québec. Pierre Poilievre vient faire quoi là-dedans, calice? T'as-tu regardé c'est qui run le show depuis 8 ans, mais à calice de salle? Hein, c'est malade, là. Hey, réveillez-vous, esti, là. Puis ce monde, c'est pas ça le pire, là. C'est que ce monde-là, c'est le dernier dossier de Québécois, là. Puis ce qu'on a fait, tout simplement, là, hey, c'est subjectif, là. Il y a absolument aucun... C'est pas factuel, là. On présente Pierre Poilievre comme un personnage mystérieux, voire malhonnête aux intentions cachées. Une énigme sous la plume de José Legault. Hein, le bonhomme 7 heures de la politique fédérale. Hein? On le connaît pas, faudrait s'en méfier instinctivement. Là. Dans une sorte de complotiste de bien-pensant. Là. Il est dangereux pour la sécurité du système. Hein? Pierre Poilievre va sortir le Canada de son cocon, okay, qui est vécu par l'établissement en ce moment, par l'établissement comme une hérésie inconfortable. On a recours à la peur et aux épouvantails, OK? On voyait ça au début de la COVID-19. Mais là, vraiment, sous l'emprise du wokisme et des avatars sanitaristes, la sécurité est devenue aussi structurante que le discours public lui-même. OK? La sécurité est devenue englobée. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'environnement, puis on vous parle de la santé comme valeur suprême. Avez-vous remarqué, là? Hein? C'est important. Aujourd'hui, on fait plus rien si on dérange un banc de grenouilles, là. Hein? On coupe le gazon, c'est dangereux, là. Tu vas planter des plantes, tu vas polluer, là. Hein? Ça n'a plus de bon sens, tu te laves pas les mains, t'es un sale, t'es dangereux. Tu te mets à tousser, tout le monde va mourir. Tu sais, il y a du monde qui sont complètement vissés, esti, là. Tu sais, c'est malade, esti. C'est désormais au nom de la sûreté, hein, qu'on est enjoint de protéger la nature et de nous plier à l'hygiène. Ouais. Il s'agit d'abord et avant tout de contrôler, hein, les espaces publics et de maintenir le statu quo. Hein, et de compromettre les débats démocratiques. C'est vraiment ce qui est le plus important. Et de présenter sous un angle favorable les responsables des fiascos étatiques que vous avez vus là, dans la fonction publique. Cette gymnastique narrative fait passer Justin Trudeau pour une sage incarnation de la stabilité, alors que ce gars-là et François Legault sont les pires calices de sales qui ont démoli le Québec et le Canada. Justin Trudeau est le pire premier ministre que vous avez jamais vu dans le dernier 300 ans. Il est la plus grande cochonnerie jamais vue. Moi, j'en parle avec beaucoup d'Albertains ici, puis on est même surpris comment ça se fait qu'il n'y a personne, il n'y a pas un sniper qui s'est caché à quelque part ici pour y faire la job. Tout le monde est surpris. On se dit, le monde sont polis, ici. Ouais. Puis, je vous ferme avec ça tout simplement parce que je commence ma capsule. À la une, le vol à l'étalage de plus en plus violent au Québec. Ben oui, hey, on est tellement surpris de se rendre compte de ça. Eh, mon Dieu. Ben oui, voyons donc, le vol à l'étalage, j'espère. Ben, le monde n'a plus une crise de scène. Hein, j'ai un de mes chums qui a une maison, moi, ici, dans le coin de la Guadeloupe, en Beauce. Il l'a affiché à 250 000, il est pas capable de la vendre, il est rendu à 180. Il y a 6 acres de terrain, il se fait dire, la maison est pas à jour. Il avait 180 000, asti de pauvre sale de Chris, asti de pas d'argent de sale, de tabarnak d'esclave, d'agenoux, de dégueulasse, Chris. 180 000 pour une maison. Voulez-vous vous dire une affaire? À Edmonton, t'affiches une maison à 180 000, une charogne, même pas. Infini, bord à bord, il y a même pas de fenêtre. Chris, ça prend 2 heures, elle est vendue, elle est déjà partie. C'est pas des jokes. À 180 000, t'as une maison de même avec 6 acres de terrain. Ouais, c'est pas donné. Ouais. Asti que vous êtes des calices de pauvres. Asti que vous faites pitié. Tabarnak. Puis en plus, vous aimez ça. All right! Au show du pro. Cette semaine, on part avec les stéroïdes qui sont nouveaux. Alors, je vais vous parler des check drops. Ça s'appelle comme ça. C'est le Miboleron. Moi, je connaissais pas ça. J'avais aucune idée de ce que c'était. C'est un vet grade. OK? C'est un anabolique de First Create dans les années 60 par la compagnie Upjohn. Excusez-moi, tout est en anglais. Fait que des fois, je vais essayer de vous le faire au mieux. OK? Durant cette période, OK, on a appelé ça des check drops. Tout
tout simplement, puis on a changé de nom un petit peu plus tard. C'est un médicament qui a été créé tout simplement à l'origine pour faire en sorte que les chiennes, les femelles, tout simplement, n'avaient pas de portée. C'était l'idée, OK? Ça arrête le cycle menstruel chez les chiennes, chez les femelles canines, OK? Donc, c'est de là que c'est parti. Whatsoever, OK? Pour les êtres humains, OK, c'est vraiment spécifique dans l'arène, OK, athlétique du bodybuilding, OK, dans lequel on trouve le plus d'adeptes à utiliser ce type de produit-là, mais surtout chez les powerlifters. Et c'est pour ça que je me suis surpris à pas connaître ça, moi qui connais quand même un bon lot de produits, là. Tu sais, je me suis dit, comment ça se fait du Miboleron? C'est quoi? Pourquoi je connais pas ça, moi? Bon, OK. Premièrement, je peux vous le dire, vous n'utilisez pas ce produit-là. C'est comme le DPN. Hein, vous prenez pas ça. Moi, je le conseille pas. C'est voire même dangereux. Les effets secondaires sont incroyablement foudroyants et violents. C'est un produit que vous prenez quand vous avez une compétition de force, là. Ou bien vous êtes un strongman. Tu sais, vous avez une épreuve, mettons, dans 20 minutes, là. OK? Tu te crées ça en dessous dans la langue, là? Watch out, ce qui va se passer. OK? Ça augmente l'impulsivité et l'agressivité. C'est automatique. Tu donnes ça à un gars, tu lui mets un 45 dans les mains, tu l'amènes au Parlement voir Justin Trudeau, c'est fini. C'est fini, il fait la job. Tu l'amènes voir François Legault, le gars, il est gay, et le gars, il est en manque de sexe depuis 50 ans, il lui défait l'anus en ligne pendant 150 ans. Puis il arrête pas, puis en plus, il rajoute du sable. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Check Drop is one of the most... C'est un des anaboliques les plus forts qui a jamais été créé au monde, OK? Et c'est un des plus agressifs et des plus troublesome, avec les effets secondaires les pires que vous avez jamais vus, OK? C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas bien de monde dans le gym que vous avez vu essayer ça, là. C'est vraiment pour les athlètes qui sont excessivement sérieux, les gars qui font du combat extrême, du powerlifting, OK? Ça augmente le short burst. Tu sais, c'est ça, là, OK? Ça te rend excessivement focus, le power, l'explosiveness. OK? Tu sais, c'est capoté ce que ça fait, là, OK? Y a quelques culturistes qui s'en servent un peu avant un concours, des fois, parce que tu viens que t'es un peu à côté de tes pompes, parce que tu manges pas assez, puis t'es pas assez concentré. Bon, je vous dirais, écoutez, moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, là, personnellement, mais bon. OK, le check drop, c'est quoi sa fonction et c'est quoi son action? Premièrement, le Miboleron, il est oral. C'est un androgène oral qui est dérivé d'un produit qui est relativement très populaire, que tout le monde connaît, qu'on appelle le nandrolone. Hein? Ben oui, le décat du rabolin. OK? Donc, ce qu'on a fait, on a altéré ce produit-là tout simplement pour créer les check drops. OK? On y a additionné un groupe de méthyl de 7 et à la 7e et la 17e position. OK? Ça le rend beaucoup plus androgénique prévient... Oui. Et ça prévient aussi le 5-alpha-réductase. C'est un enzyme, OK, de fonctionnement. En additionnant aussi un groupe méthyl à la 17e position, ça protège aussi le phénomène par lequel vous pouvez avoir des problématiques à le digérer correctement et à l'assimiler. Donc, techniquement, c'est ce qu'on appelle un C17-alpha-alkylé. Okay? Donc, son taux d'assimilation peut être assez élevé par rapport à ça. Okay? C'est excessivement fort et excessivement puissant. Ça prend pas de gros dosages. OK? Donc, c'est Upjohn qui avait créé ce produit-là. C'est, à leur évaluation, environ 6 fois plus fort que la testostérone et 3 fois plus fort que n'importe quel androgène qui existe. Imaginez, alors tu peux dire, OK, mettons, c'est 3 fois plus fort que de l'anadrol ou du dianabol. Voir, man. OK, Chris, c'est 3 fois plus raide que de la trenbolone. OK. OK, là, on commence à parler d'un produit qui est assez intense. Intense. OK. Oui, c'est un produit qui est relativement assez rapide. OK? Ça a une durée de vie de 4 heures. OK? Ça rentre, ça sort, pas. Fini. OK? Tu prends ça d'habitude à peu près une demi-heure, 1 heure avant quelque chose. Tu sais, le gars, il y a un combat, là, prends ça une demi-heure, 1 heure avant, là. Watch out. OK? Va pas y parler. Puis le dosage, il n'est pas en milligrammes, il est en microgrammes. OK? Les dosages sont excessivement petits. Tu peux pas prendre ça au milligramme. Si Chris, tu vas tuer quelqu'un. Tu peux pas. OK? Donc, très oestrogénique.
compound anabolique. C'est très aromatisant, soit dit en passant, et c'est progestatif. Fait que, me vous dire une affaire, pour un culturiste, c'est pas le top. On va se le dire tout de suite, là, OK? J'en ai un peu. Parce que je le traduis au fur et à mesure dans ma tête, là. Oui, tu peux pas utiliser ça longtemps. Hein, on s'entend-tu, là, c'est quelque chose que tu fais sur une très, 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 très courte période de temps. OK? Alors, les effets, comme tels, des check drops, OK? Bon, sa popularité a fait effet, je vous dirais, au fait où est-ce que c'est la capacité d'augmenter la force et l'agression. OK? C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que ça fait. C'est le choix numéro 1 des athlètes de combat, les fighters, les athlètes de force, les strongmen. OK? Alors, peut-être que quand vous parlez à des gens qui font ces sports-là, peut-être qu'eux autres, ils vont vous dire des check drops, ils connaissent ça. OK? C'est quelque chose pour eux autres, c'est assez commun. Dans la sphère du bodybuilding, plus ou moins, plus ou moins. On parle de gens de très haut niveau de compétition. T'sais, tu parles pas du petit clin là, qui s'en va faire un combat à Saint-Jean-Bienvenu là, pour aller chercher un porte-poussière à 10 piastres chez Dollarama. Hey, moi, j'ai pris ici 8 mg et 20 minutes après, j'étais allé assassiner toute ma famille. Et après ça, je m'ai embarqué sur le ring. Bon, on parle pas de lui. Là. Lui, c'est un cave. OK? Puis lui, il habite au Québec, c'est sûr. Bon. J'étais incisif. Non, je pourrais être pire encore. OK. Oui. Oui, ça, c'est très intéressant. Très, 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 très intéressant. C'est un produit qui devient excessivement pratique à ce moment-là. Okay? Contrairement à la croyance populaire, most anabolic steroids do not increase aggression. Sure, they can, increase focus and enhance, level testosterone, leading to more focus and motivation. But far as combative angry aggression, few drugs have the effects of the miboleron. Okay? C'est écrit. Alors, les gens qui prennent des stéroïdes anabolisants puis qui deviennent très, très, très agressifs et très, très, très débiles, c'est parce qu'après ma barre, vous êtes très agressif et très débile. Hein? Comme les gens qui prennent un verre, puis quand ils prennent un verre de trop, ben, ils sont plus eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont inhibés. Hein? Ces gens-là sont comme ça. Moi, je suis pas un gars qui boit, mais moi, quand je bois, je prends 3, 4, 5 bières, je deviens un peu comme ça, là, puis je risque de m'endormir. Oui, effectivement, je suis un gars qui est un rigolo, puis je suis un gars qui est très, 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 très smooth. Hein, moi, quand j'ai pris un verre, j'ai pas envie de casser la gueule à personne. Pas en tout. Non, je deviens... puis à un moment donné, that's it. Hein? Oui, il y a des gens qui restent pas mal les mêmes. Tu peux dire, bon, OK, ça veut dire que lui, dans la vie de tous les jours, il est pas mal la même personne. Mais les gens qui sont comme ça, alors les stéroïdes ne provoquent pas ça. C'est le gars qui dit, moi, j'ai pris du V-tablette, je voulais tuer tout le monde. Non, tu sais, dans ta tête, t'es un hostie d'innocent. Voyons donc, Alice. T'es rendu là, Chris, tu prends de la Navarre, puis tu sors un couteau, Chris, pour aller parler avec ton voisin. Puis excuse-moi, c'est parce que là, on parle d'un autre type de comportement. À l'essence même de ce que t'es un imbécile profond. OK, bon. Le fait d'avoir plus d'agressivité n'amène pas quelque chose de mauvais, parce que l'agressivité dans le sport, elle est très valable, OK? Elle est responsable, OK, je vous dirais, de résultats probants, OK? On peut faire très bien et beaucoup mieux quand on utilise bien l'agressivité. Okay? Quelqu'un qui a un mauvais comportement, qui prenne des check drops ou pas, il va avoir un mauvais comportement. On s'entend là-dessus. Okay? Oui, la première raison pour laquelle on utilise ce genre de produit-là, c'est vraiment pour l'agressivité et le focus. Okay? C'est vraiment pour un très court moment de temps. Fait que le gars qui est un fighter, qui embarque dans l'octogone, il sait qu'il va faire à peu près peut-être 4 rounds, mettons, exemple 5 rounds, mettons, de 3 minutes, 5 minutes. Il prend ça, va en embarquer, attache ta tuque. OK? C'est le temps que ça va durer, puis ça va être fini. That's it. OK? Bon, j'en ai parlé, les culturistes en utilisent un peu quand ils vont, mettons, exemple, avoir des diètes, mettons, exemple, la préparation est plus difficile, on arrive vers la fin du concours, mentalement, ça commence à être difficile un peu, mais bon, sérieux, je suis pas d'accord à utiliser ça. Ça peut être responsable de beaucoup de rétention d'eau. Ce qui n'est pas un big deal hein, quand tu es un culturiste. Le potentiel anabolique du produit n'est pas nécessairement très fort pour ce qui est dangereux pour votre santé. Bon, fait que le ratio n'est pas intéressant. Ce qui en fait finalement un produit dont le purpose, dont le but comme tel, n'est pas nécessairement le mieux pour un culturiste. Okay? C'est ça. Okay? On dit qu'il y a d'autres choses de mieux à prendre, finalement, si vous voulez faire une belle job en tant qu'un athlète, mettons, qui fait vraiment du bodybuilding. Si vous êtes un strongman, vous êtes un fighter, là, par exemple, un powerlifter, là, ben, on parle en salle. Okay? Les side effects,
Ils sont assez impressionnants, très, très, très dangereux. C'est un produit que le commun des mortels ne devrait pas utiliser. On le dit tout de suite, là. Okay, c'est comme quelqu'un qui sait très bien, exemple, que le train de Bologne, ça ne fait pas, puis qu'au lieu de faire 400 mg par semaine, il fait 1 gramme, ben à un moment donné, il va se passer ce qui va se passer. T'sais, à un moment donné, tu vas pas gagner un air après quelqu'un, mais ça se peut que tu ailles chercher un gros-bar pour aller parler avec une waitress d'un restaurant parce que ton café n'était pas assez chaud. T'sais, à un moment donné, il va se passer quelque chose de tellement débile que tu vas finir en prison. Ou peut-être que tu vas finir mort parce que tu n'auras pas pogné la bonne personne. T'sais, peut-être la waitress, son chum, c'est un mafieux. Fait que t'es comme dans le trouble. Okay? Il va revenir chez vous avec un 38. Il va t'arranger ça. OK. Oui. Attendez, parce que je vous le traduis au fur et à mesure. J'ai pas le choix, là. Oui. OK. Des effets, OK, des effets qui existent. OK, qui sont vraiment néfastes. Estrogéniques. Donc, ça vous fait sécréter beaucoup de progestérone et ça vous fait aromatiser beaucoup. Donc, gynécomastie, rétention d'eau, pression artérielle beaucoup plus élevée, c'est commun. OK, donc, c'est pas le meilleur produit, mais, tu sais, je vous dirais, si ça fait partie de votre sport et c'est pour une très courte durée, tu sais, le gars me dit, moi, je prends des check drops quand j'embarque sur le stage, mettons, quand je vais dans l'octogone. Tu sais, je fais un combat par 4 mois. Bon, le temps que ça dure, ça dure. C'est pas très bon pour ton corps, mais bon, je te dirais, pour le temps que ça dure, c'est correct, c'est bon. OK? OK. Androgénique. Les symptômes qui sont associés avec les symptômes androgéniques qui sont trop forts, OK? Souvent vont être tout simplement de voir, mettons, exemple, la perte des cheveux, de faire de l'acné en enragé, OK? Oui, effectivement, oui. Et un paquet d'autres problèmes qui viennent avec. OK? T'sais, vous savez, quand quelque chose est trop endogénique, vous développez des problèmes de peau, vous développez des problèmes de transpiration, vous développez des problèmes de tension artérielle, vous développez des problèmes d'essoufflement, vous développez des problèmes d'assimilation, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil. Tout vient avec. OK? Oui, c'est une autre raison pour laquelle les femmes ne devraient pas utiliser ça. Hein? Pour une femme, des check drops, c'est pas bon. Hein? Bon, hein? Turinabol est peut-être la limite. On s'entend-tu là-dessus? Problématique cardiovasculaire. On n'a aucune surprise à ça, évidemment. Ça te crisse ton cholestérol dans le fond. Puis là, on parle du mauvais, évidemment. Oui. Il faut absolument que votre diète soit très, 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 très bien ajustée quand vous utilisez ce genre de produit-là et que vous ayez vraiment une diète sur la coche, que vous fassiez vos exercices, votre cardiovasculaire, parce que sinon, c'est excessivement, excessivement nocif. OK, pour la capacité du cœur à travailler. Des gens qui ont des problématiques cardiovasculaires, qui ont des profils de cardiovasculaires problématiques, ne devraient pas prendre ça parce que, oubliez ça, là, vous allez crever là. OK? Ça inhibe la testostérone, évidemment. Ça vous drop votre testostérone en enragé. Votre niveau naturel s'abaisse automatiquement. OK? Parce que c'est trop androgénique. Tout simplement. Donc, ça fait un shutdown, donc ça prend absolument un PCT. Évidemment, on s'entend, le gars qui fait du combat, qui prend ça, la durée d'un round, je veux dire, il embarque dans l'octogone, il fait son combat, salut, bonsoir. Tu sais, après ton combat, tu peux peut-être dire, mettons, exemple, la semaine d'après, je vais utiliser peut-être, exemple, je sais pas, moi, je vais utiliser du ginseng, je vais utiliser du black maca, puis je vais utiliser, mettons, exemple, du cordyceps pendant peut-être 2 semaines, tu sais, puis je vais me reposer un peu plus, manger comme il faut, bon, puis je vais guérir mes blessures. Inquiète-toi pas, il n'y aura pas de problème, ça va revenir comme il faut. Mais tu sais, quelqu'un qui fait ça tout le temps, et oublie ça, ta testostérone, elle drop, elle plante, c'est sûr. Donc, ça prend un PCT. Ça a vraiment pas le choix. OK? C'est ça, effectivement. Hépatotoxicité, ça vient avec, hein, c'est sûr, hein, je veux dire, dû à sa nature, évidemment, ça vous amène des problèmes de foie. Donc, tremendous toxicity. Effectivement, voilà, ça peut pas être mieux dit. OK, même si vous avez un 17 alpha-alkylé à ce produit-là, ça vous donne un major punch, OK, au niveau du foie. Donc, c'est peut-être prendre justement vous abstenir de boire, de vous droguer, de faire un paquet de choses à ce moment-là, utiliser des nettoyeurs de foie, de l'artichaut, de la cholinositol, si vous êtes vraiment adepte de ce genre de produit-là. Donc, je vous dirais, en conclusion, overall, c'est pas le meilleur produit que vous êtes capable de prendre. Je vous dirais, écoutez, si vous voulez créer de l'agressivité dans un individu, ça peut être intéressant. C'est vraiment le Graal suprême de l'idée. Mais ses effets secondaires et son taux de toxicité, OK, sont tellement élevés et son niveau anabolique est nécessairement
C'est pas un compound anabolique qui est nécessairement super élevé. OK? Donc, c'est vraiment une drogue, c'est vraiment un produit pour le powerlifting, le strongman, la compétition vraiment de combat extrême. Donc, pour eux autres, c'est bon, mais je vous dirais, pour les gens qui s'entraînent, c'est pas super bon. Pour les gens qui s'entraînent, deuxième produit de cette semaine, l'insuline, la gros facteur, on parle de l'IGF-1. L'IGF-1, pourquoi qu'on appelle ça l'insuline? Parce que c'est comme un peu un produit qui shut down tes nutriments directement dans ton blood flow. Donc, il l'amène directement à l'intérieur de ton muscle. L'IGF-1 fait la même chose. L'IGF-1, vous devez savoir que vous en avez 3 types, qui est différent. Donc, on va regarder les 3 types. Vous avez l'IGF-1, l'IGF-1 LR3 et le DES. Donc, il y en a un qui est plus lent, il y en a un qui est plus rapide, il y en a un qui est égal. Ont tous le même type de fonction. L'IGF-1 est directement dérivé de l'hormone de croissance, fabriqué par le foie. Donc, c'est directement drivé dans votre flux sanguin. OK? C'est connu sous le nom de somatomedine. OK? C'est devenu très populaire, justement, dans les années 2000. OK? Et aujourd'hui, ben là, on le connaît un peu plus. Mais je vous dirais, ça a été très connu à ce moment-là en frais de performance. Dans les années 90, c'est Dorian Yates qui avait amené ça un peu plus sur le marché, tout simplement parce que c'était le produit qui était considéré comme le compound anabolique le plus incroyable, bien plus que l'hormone de croissance. Et c'était dur à obtenir et c'était excessivement dispendieux. Donc, et c'est devenu rapidement très commun et utilisé par l'ensemble des culturistes parce que ça donne d'excellents résultats. OK, alors l'IGF-1, c'est pas un stéroïde anabolisant. OK? C'est un hormone protéine peptidique. C'est un polypeptide. Ou simplement une hormone peptidique. Ce qui est excessivement similaire en fait de structure à l'insuline. OK? C'est un peu le même genre de principe. OK? Synthétisé par le corps humain, tout simplement, primairement, OK, à l'intérieur du foie. Okay? L'IGF-1, okay, c'est le trigger de l'hormone de croissance. Okay? Alors, le HGF, okay, le HGH, l'hormone de croissance, qui est un pro-hormone, qui est le pro-hormone de l'IGF-1. En majeure partie, l'hormone de croissance anabolique, ses effets, actuellement, donnent des résultats sur la production de l'IGF-1. Okay? Alors, bien que l'IGF-1 soit similaire à l'insuline, okay, c'est pour ça qu'on l'appelle hence as the name as insulin growth factor. Okay? Son rôle est tout à fait différent. C'est pas de l'insuline. Ça te souffle pas. C'est pas ce que ça. Il n'y a pas de ballon. C'est pas ce que ça fait. OK? Ça shot ça fait un shotting. Un shotting de tes nutriments directement dans ton blood flow. OK? Alors, tout ce qui est protéines, glucose, aminoacides, directement à l'intérieur des cellules. OK? Donc, c'est là que les nutriments sont utilisés le plus pour synthétiser au niveau de la création des tissus. L'IGF-1 est excessivement anabolique au niveau des os, au niveau des tissus connectifs, au niveau des tissus intestinaux, la digestion, etc. Alors, ce qui est différent, OK? Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à l'insuline? OK? Attendez un peu. Oui. Voilà. L'IGF-1, elle est sélective. C'est ça la différence. L'IGF-1, elle est sélective parce qu'elle amène directement les nutriments à l'intérieur de tes muscles, de tes os et de certains types de tissus que tu as vraiment besoin pour te développer. OK? L'hormone de croissance, elle le fait at large. Excusez-moi. L'insuline, elle le fait partout. C'est la différence. OK? Donc, l'IGF-1, elle est plus spécifique. On pourrait le dire comme ça. OK? Ça joue un rôle aussi spécifique à l'intérieur du corps humain, OK, dans le développement. OK? Je vous dirais, si on le regarde, oui. Voilà. Bon, encore. Alors, l'IGF-1 a un rôle, je vous dirais, qui est particulier dans le développement des êtres humains, responsable aussi des phases express anaboliques des développements chez les individus. Mais médicalement parlant, il a été utilisé aussi pour contrer le nanisme, le vieillissement, la neuropathie, les cancers et même les problématiques au niveau du cœur, les strokes, etc. C'est un produit qui guérit ça, c'est un produit qui prévient ça. OK, donc ça a été développé d'abord et avant tout pour ça. Ça n'a pas été développé pour faire grossir du monde. C'était pas ça l'idée. OK? Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez différentes variantes, OK, au niveau de l'IGF-1. L'IGF-1, l'IGF-1-LR3 et la DES. OK. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Les propriétés chimiques de l'IGF-1.
OK, c'est un polypeptide, je vous en ai parlé. Il y a 70 acides aminés, OK, dans sa séquence, en comparaison à l'insuline qui en a 51 et le hormone de croissance qui en a 191. Vous voyez que c'est des produits qui ne sont pas analogues, c'est des produits qui sont tout à fait différents, OK? Oui, ça, je vous en ai parlé, ça amène les nutriments directement à l'intérieur du blood flow, OK? Alors, also anabolique dans les os, dans les tissus connectifs et les tissus au niveau des intestins. Voilà, exact, OK? Oui. Oui. Ce sera pas long. Excusez-moi, je vous le fais au fur et à mesure parce que tout est en anglais, donc si je vous le lis, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, là. Oui, c'est pour ça que l'IGF-1, comme l'hormone de croissance, si vous faites juste augmenter votre dosage, c'est exemple, si vous augmentez le dosage de l'IGF-1, vous n'avez pas nécessairement plus de production comme telle au même moment. OK? Alors, si j'augmente, mettons exemple, mon dosage d'hormone de croissance, OK? Je ne vais pas nécessairement créer plus d'IGF-1. Okay? C'est pas ce qui va arriver nécessairement. Okay? L'IGF-1 joue un rôle comme tel, c'est vraiment sa priorité, c'est l'hyperplasie. Alors, on est capable de créer plus de nouvelles fibres musculaires à l'intérieur du corps et de l'hypertrophie, de faire grossir ces cellules-là. C'est vraiment son rôle, principalement. C'est pour ça que l'IGF-1 va aller mettre des nutriments ciblés à l'intérieur du corps à certains endroits. C'est vraiment spécifique et pensé pour un développement musculaire. C'est un médicament, mais il est vraiment pensé pour ça. Okay? Voilà. Alors, c'est très important de faire la distinction que l'IGF-1, OK, doit être compris. On doit comprendre, premièrement, que 99% de l'IGF-1, OK, qui circule dans le sang, OK, est une protéine, OK, spécifique qui est attachée, OK, et qui est responsable de la prolifération des cellules musculaires. C'est ça sa job. Okay? C'est carrément ça. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est un produit qui est intéressant pour des gens qui se développent. Ça, tu peux dire, ouais, ça, tu utilises ça, tu es plus avancé, tu es un bodybuilder qui s'entraîne depuis 20-25 ans, ouais, ça, tu utilises ça, tu peux dire, ouais, toi, tu vas faire la différence. Petit clin qui commence, là, ça fait 2 semaines, s'entraîne, je fais de la traîne, là, t'as pas compris, ce petit câble, là. Oui. Oui. Oui, intéressant de savoir, OK. Distinction aussi dans l'IGF-1. OK, tout dépendant des variations qu'on va utiliser. Ça fonctionne de façon systématique à l'intérieur du corps. Donc, de la minute que c'est administré dans le corps, ça fonctionne dans tout le corps. OK? Il y en a qui développent, si j'ai bien compris, attendez un peu. Voilà. Même si vous le piquez dans une cuisse, vous le piquez dans un pec, ça ne fait pas grossir la partie. C'est pas ce que ça fait. Donc, vous avez des produits, des fois, qui sont locaux. C'est comme le Winstrol-V, on en a souvent parlé, on a dit quand tu administres des cristaux de stanozolol, OK, ça pourrait faire grossir le muscle directement. Ça n'a pas été nécessairement prouvé. On tend pas encore à prouver ça. Il y a peut-être bien que le Synthol qui l'a prouvé parce que tu le crisses directement dans le muscle. Bon. Mais outre ça, c'est pas parce que tu te le fais dans la cuisse, dans le ventre, dans l'abdomen, dans l'épaule que tu fais grossir cette partie-là. OK? Variation au niveau de ces produits-là. Quels sont-ils? Bon, tu as 2 variants. OK? L'IGF-1 a carrément 2 variants. OK? Et ils fonctionnent de la même manière. Donc, on va se le dire tout de suite, là, OK? Administration de cet hormone-là, intramusculaire directement, OK, de façon spécifique. It would not generate measurable localized growth. OK? Donc, quand même que tu piques dans ta jambe ne vient pas plus grosse. L'IGF-1 LR3, lui, c'est vraiment le premier en tête de liste. C'est vraiment le plus connu, c'est vraiment le plus populaire. C'est vraiment lui qui est vraiment le plus utilisé par les culturistes. 70 aminoacides dans sa chaîne, OK? Additionné de 13, OK? Placé dans le N-terminus, on l'appelle comme ça tout simplement. Donc, ça fait 83 aminoacides, OK? Oui. Et on a mis de l'arginine dans la 3e position, OK, dans l'origine de la conception directement du produit, pour provoquer un acide glutamique, qui devrait provoquer, d'après moi, un effet anticatabolique. C'est vraiment sa job. OK? Beaucoup de récepteurs au niveau de l'IGF-1 à l'intérieur des os. OK? Bon, l'IGF-1 LR3, sa différence, contrairement à la DES, c'est qu'elle est longue. Okay? Alors, it exhibits significantly extended half-life time. Okay? Donc, c'est 20 à 30 heures.
Okay? Alors, quand tu utilises l'IGF-1, okay, sa demi-vie, c'est 12 à 15 heures, mais sa durée totale, c'est 20 à 30 heures. Okay? Si tu compares ça, exemple, avec la DES, qui est un autre type, tout simplement, elle est vraiment très, très, très rapide. Okay? Les 3 acides aminés qu'on a rajoutés tantôt, comme je vous disais tantôt, dans le N-terminus, ne sont pas là. Alors, la LR3, qui est un 70 acide aminé, comparé à celui-là qui est un 77 acide aminé. OK? Voilà. Bon. La DES augmente peut-être un peu plus la force que la formule originale de l'IGF-1 ou l'IGF-1 LR3. OK? Elle a une durée de vie, OK, qui est beaucoup plus courte. OK? Voilà. OK, attendez un peu. Il faut vraiment que je me démêle. Attendez un peu, c'est très important ce que je suis en train de faire avec vous, chers téléspectateurs. OK? OK, ça c'est bon. Ce sera pas long. Hein? On fait un cours, on apprend. Unlike IGF-1 LR3 et DES, possess a far shorter half-life. Ouais. OK, et voilà. Bon. Le fait par lequel l'IGF-1 LR3 standard, elle dure beaucoup plus longtemps, elle est beaucoup plus systémique. Donc, quand vous l'envoyez dans le corps, sa durée de vie, même si c'est une demi-vie de 12 à 15 heures, puis c'est un 20-30 heures, sa capacité à faire le job dans le corps est systémique. La DES, elle est beaucoup plus locale parce qu'elle est excessivement rapide. Donc, dû au fait qu'elle soit excessivement rapide, quand vous l'avez au muscle, vous avez peut-être plus de chances de développer directement le muscle lui-même. Bien, encore là, ça reste une approximation. OK? On s'entend là-dessus. On parle toujours d'une approximation. OK? Bon. Des effets secondaires. Il y en a tout le temps, des effets secondaires. Ça, c'est bien sûr. OK, right? OK? Attendez un peu. Il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, on s'entend. Des dosages trop élevés, trop longtemps, ça amène des problèmes. Quand on fait un cycle de IGF-1 LR3, on fait 30 jours et on arrête. OK? Bon. On prend un break, on recommence. C'est pas comme l'hormone de croissance que tu es capable de faire d'un cycle de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas pareil pantoute. OK? Donc, bon, quand on utilise des courts cycles de IGF-1, OK? Hypoglycémie. Moi, effectivement, l'hormone de croissance fait ça aussi. Tu as toujours un shutdown un peu dans ton sang. Donc, il faut toujours que tu checkes ta diète à mort. Hein? Faut toujours que tu ailles sous la main là, une petite barre de protéines, une pomme, un petit jus, quelque chose. Là, parce que des fois, tu fais de quoi, et Chris, wow! Hey, là, le sucre vient de baisser d'un coup sec. Très, 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 très désagréable, soit dit en passant. OK? Bon. Parce que ça augmente l'intake de glucose à l'intérieur des cellules. Ça prend tout ce que tu as dans le sang pour aller le mettre d'un coup sec. Fait que des fois, si tu n'en as pas assez parce que tu es sa diète restrictive, tu descends d'un coup sec. Donc ça, je vous dirais, ça, c'est quelque chose auquel, alors, le risque de voir se décliner rapidement le taux de sucre dans le plasma sanguin est un effet secondaire qui est vraiment observable. OK? Ce qui est très, très loin de ce que va faire l'insuline. Soit dit en passant, là, qui peut provoquer vraiment un coma diabétique, qui est vraiment pas la même chose. OK? Voilà. Ouais, vous êtes diabétique, c'est peut-être pas la meilleure chose à prendre. Je vais vous le dire tout de suite, là. OK? Voilà, c'est ça. Hein? Si c'est ça, ben vous avez toujours un moniteur d'indicateur de sucre avec vous pour regarder. Vous prenez votre taux de sucre, puis vous prenez ça sur vos bandelettes, puis vous regardez. C'est bien important, là. OK? Oui. Effectivement, oui, l'IGF-1, comme n'importe quel type de gros facteur, OK, peut faire en sorte de... Si vous avez des tumeurs cancéreuses, ça peut les développer. Hein, on s'entend dessus. Vous avez des problèmes dans votre corps, ça peut les pousser plus loin. Si vous avez des anomalies génétiques dans votre corps, ça les multiplie. Ça fait de l'hyperplasie puis de l'hypertrophie. Ça provoque une réaction systémique. Donc, c'est fort possible que ça arrive. OK? Ceux qui ont été diagnostiqués, qui ont des historiques de ça, vous prenez pas ça. Hein, effectivement, bon. Puis on sait aussi que ça joue un rôle très important au niveau du fonctionnement du cœur, du système nerveux central, du fonctionnement du cerveau et de bien d'autres choses. Donc, ceux qui ont des historiques de cancer, ceux qui ont été diagnostiqués, bon, hein, soyez brillants, prenez-le pas. Hein, au show du pro, on vous invite à être brillant. Okay?
L'acromégalie, effectivement, et le grossissement des organes internes, intestinal, tissu, est vraiment commun. Dans un dosage trop élevé, trop longtemps. Hein? Le gars qui fait un cycle d'hormones de croissance, qui en prend 4 à 5 units, 5 jours semaine pendant un an, ça n'a rien à voir avec le professionnel qui fait 50 units d'hormones de croissance par jour, avec 50 unités d'insuline, puis, je sais pas, moi, 20 unités de IGF-1 LR3. Le gars, c'est pour ça qu'il est mauve, veiné, puis Chris, il est gros, ça n'a pas de bon sens, puis il est en train de crever. Ben oui. Alors lui, il va développer des problèmes, c'est évident. C'est toujours dans l'abus, qu'on développe une problématique, on le sait très bien, OK? Voilà, dans le long-term use et dans le excessive use. Et voilà, c'est toujours le même principe, OK? Parce que l'IGF-1 LR3 a beaucoup de récepteurs à l'intérieur des os, ça peut provoquer de l'acromégalie. Donc, vous voyez ça dans vos mains, dans vos pieds, dans vos coudes, dans votre mâchoire. Hey, t'as peu, là. C'est parce que là, t'en prends en crisse. OK? T'en prends trop, OK? L'IGF-1, écoutez bien, et spécialement la IGF-1 LR3, OK, devrait être utilisé environ 30 jours, OK, avant de faire un break considérable, OK, du produit. Alors, exemple, on pourrait se dire, au show du pro, on pourrait élaborer un protocole, vous et moi, maintenant, ici. On peut dire, le gars, exemple, il va faire, exemple, un 30 jours, il va faire un 30 jours d'IGF-1 LR3, puis il va arrêter peut-être, exemple, l'équivalent de peut-être un mois, puis il va recommencer un mois, puis il va arrêter un mois. Pourrait être quelque chose d'intéressant à boire. Tu sais, c'est comme une espèce de turbo shot. C'est comme un genre d'un peu d'un nitro que tu mets dans le corps pour regarder, voir si tu n'es pas capable de le propulser plus loin. Je crois que si tu colles trop ça, tu vas développer des problématiques. Et je pense que ça, c'est pas bon. OK? Voilà. Oui, des problématiques qui sont irréversibles, évidemment. Dosage et administration, très important. IGF-1 LR3, on parle de 40 à 50 microgrammes par jour. OK, pour les hommes, OK, et environ 20 microgrammes pour les femmes. Devrait être relativement et acceptablement suffisant. OK? On peut l'utiliser une fois, OK, par jour. OK? Bon, tes jours de training, c'est correct, c'est bon. Il y en a qui peuvent l'administrer aussi, je vous dirais, avant le training, après le training. Tu y vas avec ton feeling. Moi, j'ai... Bon, je dirais pas son nom pour les besoins de la cause, mais moi j'ai un gars avec qui je travaille, ça c'est un de mes chums. Lui, il avait déjà utilisé l'IGF-1, IGF-1 LR3. Lui, il dit, moi, je le prenais avant le training. Il dit, ça n'a aucun sens. Il dit, je faisais des trainings de bras et j'avais de la misère à finir. J'étais tellement pompé que je me dépliais même peu les bras. OK, bon, toi, ça a fait ça. OK. Moi, je vais faire le test, personnellement. Je ne sais pas si ça va me faire ça. J'ai aucune idée, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avant le training, ça peut être intéressant. Après, ça peut être intéressant si tu te remplis comme il faut puis tu manges pour te remplir. Donc, les deux manières de boire peuvent être vraiment excellentes. Hein? Les deux choses peuvent se faire. Bon, ça, je pense que là-dedans, ça peut avoir des idées qui sont relativement très bonnes. Vu qu'on parle de la variation du IGF-1, le DES, OK, qui est un produit qui est beaucoup plus rapide, les dosages sont beaucoup plus élevés. 50 à 150 microgrammes par jour, OK, parce que sa durée de vie est beaucoup plus courte. OK, bon. Voilà. Puis regardez, cycle, je vous avais dit un mois, on parle de 30 jours ici, on parle de minimum 2 semaines off. Fait que je pense que mon idée de dire on fait un mois d'IGF-1, un mois off, un mois on, un mois, je pense que mon idée, elle est bonne. OK? Au show du pro, je pense que mon idée n'est pas si mauvaise. OK? Évidemment, on prend cette protéine-là et on va la mélanger. OK? C'est une protéine qu'on appelle une protéine qui est lyophilisée. OK? C'est une poudre. OK? Ça se présente souvent dans un flacon d'environ 1 mg. C'est comme ça que ça se présente. Ce qui fait 1000 microgrammes, carrément. OK? On peut le mélanger avec un 2 ml d'eau bactériostatique. OK? Ce qu'on conseille le plus souvent possible, c'est de garder toujours le produit au réfrigérateur, évidemment. OK? Et quand on mélange, exemple, mettons un 2 ml d'eau bactériostatique, on va se trouver à avoir environ 50 microgrammes par 10 units. Donc, sur votre seringue à insuline, comme ça, vous avez 100 units. Donc, un 10 units, vous avez un 50 microgrammes, ce qui pourra représenter une dose standard normale. Alors, le gars, il part, il dit, moi, je m'en vais sur le training, mon IGF-1 LR3, épaule, cuisse, pec, peu importe, clic, 10 units. Salut, bonsoir, c'est beau, on est parti, on s'en va au gym. OK, alors, ça pourra ressembler à ça. OK? La légalité de ce produit-là, OK? Alors, tout simplement, je vous dirais, dans la majeure partie des le Western West, le Western World, les Nations Unies, les États-Unis, le Canada, le United Kingdom, c'est pas criminalisé de posséder de l'IGF-1. OK? C'est des substances qui sont contrôlées, mais personne ne peut vous arrêter, vous ne ferez pas de prison pour ça. Bon, OK. La folistatine, c'est mon dernier produit pour aujourd'hui. OK? Alors, la folistatine. La folistatine,
elle se présente de façon différente. La folistatine, qu'est-ce que c'est? La folistatine 344, c'est un recombinant de forme naturelle, OK, qui a 323 aminoacides, OK, et des carbohydrates chain attachés après, OK, dans son corps. OK, alors naturellement occurring dans des glycoprotéines. OK? Eh mon Dieu que ça se dit bien. La folliculostélate, la FS, OK, qui est produite, la folistatine, la glycoprotéine produite par la FS, la folliculostélate, merci beaucoup, je l'ai dit, OK, parfait, localisée dans la glande, dans la portion antérieure de la glande pituitaire, OK, c'est là que se fabrique la folistatine, donc naturellement, vous en produisez, OK, la folistatine 344, oui, et de façon un peu anormalement élevée en cystésine, qui est un acide aminé qui aide à grossir, soit dit en passant. Okay? Donc, la folistatine est vraiment la clé du grossissement comme tel. Okay? Alors, on a 4 types de folistatine, qui sont la FS344, la FS315, la FS288 et la FS300. Okay? Ce sont tous des variations. Celle qu'on utilise le plus souvent possible, c'est la folistatine 344. Comment ça fonctionne? C'est un binder de myostatine. Okay? La myostatine, c'est ce qui fait en sorte que dans votre corps, vous avez un grossissement général, puis que quand vous atteindrez une certaine grosseur, votre corps dit, ben ça, c'est ta grosseur, puis tu peux pas dépasser ça. Si tu dépasses ça, tu cours après le trouble. C'est comme ton bloqueur, c'est comme ton bodyguard, c'est comme le produit qui te garde de dire, OK, ben là, tu as atteint ton max, c'est fini, that's it. Okay? Donc, folistatine 344, son action, c'est un trigger pour arrêter de faire grossir le corps. Okay? La différence, c'est que la folistatine fait un bypass sur cet élément-là. Okay? Voilà. Pour produire justement plus de myocytes, alors plus de cellules musculaires. Okay? Alors, pour faire en sorte de réguler, si je pourrais dire, la limitation du grossissement musculaire. Okay? Alors, on bloque par la myostatine le phénomène par lequel on dirait auquel on a atteint le maximum de la grosseur de l'individu et on est capable d'aller beaucoup plus loin. Okay? Donc, un plus haut niveau, okay, de follicule stimulating hormone. Okay? Voilà. Oui. OK. Ça, c'est intéressant à savoir. Ça, je vous dirais, c'est peut-être plus pour les femmes. OK? L'hormone folliculostimulante, la FSH, qui limite aussi, d'une certaine manière, de façon anormale, OK, aussi, je vous dirais, le fonctionnement des testicules. OK? Donc, ce qu'on est capable de voir, OK. Dans les deux cas, on a, OK, l'activine, qui est une protéine qui fait en sorte que les testicules fonctionnent et que la FSH fonctionne, OK? Quand on utilise la folistatine 344, ça inhibe ça, OK? Donc, ça va tout simplement faire en sorte de sécréter moins de ces types d'hormones-là. Donc, ça va faire en sorte que, je vais regarder, cell to trigger the release of the progestérone. C'est ça. Voilà. Donc, une femme qui va utiliser, exemple, de la folistatine, va voir ses cycles menstruels s'arrêter pratiquement complètement. OK? C'est exactement ce que ça fait parce que c'est un trigger sur la granulosa. Je vais vous le dire comme ça. Donc, pourrait être un effet secondaire observable chez les femmes. OK? Donc, c'est-tu un produit à utiliser comme ça n'importe comment? Je ne penserais pas. C'est un produit qui est touché. On s'entend-tu? OK? C'est un produit qui n'est pas pensé pour les êtres humains. Il a été monté sur une base animale. OK? C'est un produit qui a été utilisé justement pour réduire la durée de vie et le grossissement des cancers et limiter justement la chance d'avoir des métastases. C'est un produit qui a été pensé pour ça. Okay? Les bénéfices du produit comme tel, accroissement de la masse musculaire, accroissement de l'endurance, brûlage de la graisse, augmentation de la densité osseuse, toujours sous forme injectable. Okay? Maximum de temps utilisé, environ 1 mois. Assez dispendieux. Okay? Moi ici, là, un microgramme, peut-être environ 200 $. Ça dépend avec qui on parle. Moi, d'après moi, ça peut varier, mais je pense que c'est pas nécessairement donné. OK, side effect, évidemment, ben oui, sensibilité au niveau des joints et des ligaments. Je suis pas surpris. Accroissement de la température du corps. Peut-être avoir des irritations ou des gratouillements, finalement, au site d'injection. Ce serait à voir. Danger, non, pas nécessairement. Meilleur produit à faire le stack avec, l'IGF-1, puis l'hormone de croissance. C'est pensé pour les hommes et les femmes. OK.
Les bénéfices qui sont relatifs directement à ce type de produit-là, les bénéfices comme tels, ben c'est pas compliqué, c'est le grossissement global de l'ensemble du corps. OK, vous avez une recherche ici, sa myostatine, qui parle qu'on a été capable d'augmenter de 117%, OK, la fibre musculaire, OK, dans des tests laboratoires sur des animaux. C'est pas n'importe quoi, on va s'entendre, là. Ça brûle le gras en enragé. OK, donc je vous dirais ça là-dessus, c'est vraiment relativement super intéressant. OK, on sait aussi surtout ce qu'on a regardé, c'est que ça prévient les métastases au niveau des poumons, au niveau des cancers des ovaires. Donc, ça fait aussi faire en sorte qu'on est capable de mieux récupérer, OK, quand on a des chirurgies, exemple, mettons, d'ablation de tumeurs cancéreuses ou d'organes, ou exemple, mettons, des opérations au niveau du foie. OK, donc, puis de façon surprenante, ça peut vous faire pousser les cheveux, OK, à côté, OK, très dense et très épais. Donc, la folistatine peut s'avérer peut-être quelque chose d'intéressant pour les gens qui ont perdu des cheveux. OK? Ça pourrait être observable. Usage dans le bodybuilding, je vous en ai parlé un peu, 50 microgrammes à 100 microgrammes par jour pour 10 à 30 jours. Hein? Puis on parle de cycle d'environ un mois. On essaye de garder la poudre comme telle de lyophilise environ à des températures très froides pour les conserver longtemps. Et quand le mix est fait, on essaye de passer l'ensemble du produit à l'intérieur d'environ une semaine. OK? On peut faire des dosages de façon régulière à tous les jours et on peut les faire de façon intramusculaire, intraveineuse, sous-cutaneux. Est-ce que la folistatine est légale? Non, c'est pas légal. OK? Qui devrait utiliser ça? Ben, bodybuilders puis des gens qui sont vraiment habitués de s'entraîner. Hein? Des gens, des hommes et des femmes qui ont vraiment l'habitude de travailler, OK, avec des types de produits comme ceux-là, et des gens qui sont des patients qui souffrent de différents types de cancers, cancer de poumon, cancer du sein, cancer d'ovaire, cancer du foie, OK, dans des potentiels traitements thérapiques. OK? La folistatine, on peut y faire un stack avec. Oui, on peut la stacker avec de l'IGF-1 LR3. On est capable de la stacker aussi avec du GHRP6, qui est un type de peptide. Okay, ça, les peptides, j'ai jamais été un fanatique de ça, mais bon, du moins. Vous pouvez le stacker aussi avec des SARMs comme l'ostarine. OK? Ce qui promoterait, OK? Ce qui ferait en sorte de brûler beaucoup plus d'adiposité. Donc, ça pourrait être relativement très intéressant. Donc, ce sont les produits de la semaine. Alors, c'était la capsule. Excusez-moi par bout, il faut que je lise puis il faut que je traduise parce que tout est en anglais. Le Miboléron, l'IGF-1 et la folistatine au show du pro, je vous en ai parlé cette semaine. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute avec nous. Ça me fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi toutes les semaines. Section nouvelle, je vous lâcherai pas là-dessus parce qu'il faut que vous sachiez que ça va pas toujours très bien en ce moment, puis il faut rester les yeux ouverts, puis on est des combattants. Hein? On est des combattants de la liberté, puis il faut rester debout. C'est super important. La majeure partie des gens oublient ça. Ah oui, soit dit en passant, je dis salut à mon frère Alexandre Gervais. Salut Alex. Alex, qui est un gars qui est au courant que le fait qu'il y a eu un vaccin dans sa vie a fait en sorte d'affaiblir sa capacité cardiovasculaire et pulmonaire. Lui, au moins, il se l'est avoué, puis c'est pas un esti de menteur, puis c'est pas un Christ de faux nez. Hein? C'est un gars qui a dit, gars, moi, je le sais ce qui s'est passé, esti, là. T'sais, lui, il se promène entre là. Il se promène entre le Mexique puis le Québec. Bon, ça sonne à la porte, on ne sait pas ce qu'il y a là. Ça se promène entre le Mexique puis le Québec. Puis quand il est revenu du Mexique la dernière fois, il y a eu une espèce de bactérie dans ses poumons, en tout cas quelque chose comme ça. Mais Alexandre, c'est un gars, c'est fou raide, c'est un gars qui s'entraîne, il mange bien, il est sur la coche, il fait de la boxe à côté. Imaginez-vous donc, c'est un gars qui est en top shape à côté, puis lui, il trouve le tour d'avoir des problèmes. Puis après ça, vous avez encore des gens qui ont les deux yeux fermés en vous disant « Non, non, moi j'ai 8 doses, je n'ai pas de problème. » Regarde, on va vous dire une affaire. La vérité finit toujours par sortir. Puis le jour où la vérité va sortir, et elle va sortir, OK? Et ça ne prendra pas 100 ans. Juste cette année, les républicains s'en viennent aux États-Unis. Je parlais encore cette semaine avec un de mes clients que j'ai au gym où est-ce que je travaille en ce moment, qui est un ancien lutteur de la WWF, qui est un gars qui a une maison à Los Angeles, puis il se promène entre Los Angeles et Edmonton. Puis il dit, gars, un de ses bons chums à lui, c'est Robert Kennedy Jr. Puis il dit, gars, c'est pas compliqué, ce qui s'en vient aux États-Unis, tu ne créeras même pas à ça, là. Tu sais, il dit, le monde sont écœurés de ce qui est en train de se passer. C'est Donald Trump all the way, mon chum. Le gars qui va faire la réingénierie des États-Unis, puis qui va faire en sorte que les États-Unis vont redevenir le pays impérialiste de la planète et non pas la Chine. Hein? Ça, c'est tout à fait anormal. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que le show vous a plu cette semaine et j'ai été très, très, très content de partager encore avec vous de l'information pertinente. J'ai préparé ma capsule cette semaine. Ça a été très, très, très difficile. Très technique, je vous dirais par moment. Effectivement, c'est pas facile à concevoir et à apprendre. Mais du moins, à partir d'aujourd'hui, au show du pro, on vous a encore appris quelque chose. Et on a appris, vous et moi, aujourd'hui, alors à connaître encore un peu plus dans la sphère des produits, de l'entraînement, des stéroïdes et de faire en sorte aussi qu'on est capable d'être prudent dans les choix qu'on va faire et les produits qu'on va utiliser. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que
vous avez apprécié. Alors, tout simplement, toujours le même principe. Si vous voulez nous rejoindre, vous allez directement au www.marc-antoine-grondin.com pour acheter, pour avoir des protocoles de toutes les sortes, des protocoles de santé sportive, des protocoles de stéroïdes, des protocoles de peu importe quoi, des trainings, peu importe tout ce que vous avez besoin. Vous nous rejoignez là-dessus, vous achetez là-dessus, vous nous encouragez là-dessus. Ensuite de ça, vous allez voir le show du pro directement sur YouTube. Vous faites signal pouce levé, vous le partagez, vous en parlez avec vos amis, vos gens. Partagez-le, parlez-en, s'il vous plaît. C'est un show qui, à l'heure actuelle, au-delà de 2,5 millions de vues. OK? C'est pas mauvais. C'est pour le gars qui fait de l'éducation 1 heure comme ça par 2-3 semaines à 15 000 personnes, 2,5 millions de vues. C'est pas des petites vidéos de Chokyo qui courent après des balles de golf, là. OK? C'est de l'éducation proprement dit. C'est des cours théoriques sur l'entraînement et le facteur anabolique. Alors, je pense que le show vaut la peine d'être connu et d'être regardé. Pour nous rejoindre, tout simplement, vous voulez communiquer avec moi. Je suis un gars très fast-track. Info-commercial, marc-antoine-grondin.com, c'est mon courriel. Info-commercial, marc-antoine-grondin.com. Alors, numéro de téléphone, mon nouveau numéro de téléphone, le 581-688-3965, le 688-3965. Faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre savoir s'intensifie et que votre physique le fait aussi. Alright! Ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous cette semaine. Je vous revois la semaine prochaine à une prochaine émission du Show du Pro. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!